La paix soit avec vous. Le dimanche après Noël, l'Église nous donne de célébrer la Sainte Famille parce que Jésus est né dans une famille. C'est un mystère très important. Et donc, l'Église se dit, ne faut-il pas, en partant de cette belle réalité, méditer sur nos familles humaines et voir comment la famille divine illumine nos familles humaines. Effectivement, comment la famille divine illumine nos familles humaines. Nous voyons que la famille divine naît des promesses de Dieu et de l'accueil de ces promesses par la foi. Effectivement, la première lecture nous raconte l'histoire d'Abraham d'une manière excessivement condensée. Nous avons lu les chapitres 15 des versets 1 à 6 et le chapitre 21 des versets 1 et 3 où Dieu a promis à Abraham qu'il sera le père d'une multitude. Il va lui fonder une famille. Promesse réitérée avec Isaac, mais confirmée évidemment avec David et accomplie finalement en Jésus. Mais nous voyons comment Abraham a réagi. Abraham a réagi de quelle manière? Dieu lui dit, mets-toi en marche. La foi met Abraham en marche. Est-ce que c'est la famille qui met, est-ce que c'est la foi qui met ma famille en marche? Abraham se met en marche parce que Dieu le lui demande. Même quand Abraham pense que la promesse divine ne se réalisera pas, il croit toujours quand Dieu lui dit, je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou que la poussière de la terre. Abraham, sur cette simple promesse, change complètement de perspective. Nous avons cette très belle phrase qu'il faut retenir. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Abraham fit confiance au Seigneur et le Seigneur estima que Abraham s'accorde à son plan. La justice dans la Bible n'est pas la justice divine. C'est-à-dire, ce n'est pas la rétribution selon ce que nous méritons. Non, non. Quand on dit Abraham fut reconnu juste, c'est-à-dire qu'il s'accorde, qu'il participe, qu'il accueille le plan de Dieu et participe à sa réalisation. C'est pourquoi nous disons qu'Abraham est le père de la foi. Même quand Dieu lui demande l'impossible, d'offrir son fils, son unique, Abraham accepte. Quand Isaac lui demande, mais père, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau pour le sacrifice, mais où est le mouton pour le sacrifice? Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira. Une foi inimaginable. Croire à tout moment que Dieu pourvoit, que Dieu prend en charge, c'est sur ça que nos familles doivent être fondées. La certitude de la présence de Dieu. C'est une confiance qui tourne chaque famille vers l'avenir. Une confiance qui donne à chaque famille de se remettre entièrement entre les mains de Dieu. Effectivement, la deuxième lecture le montre. La deuxième lecture, qui est la lettre aux Hébreux, fait une présentation des hommes de foi. Le passage que nous lisons ne nous montre que deux, Abraham et Sarah, mais montre comment Abraham a cru et ajoute Sarah bien évidemment. Sarah, à qui l'ange avait dit, y a-t-il quelque chose de tellement prodigieux que le Seigneur ne puisse l'accomplir? Et Sarah, qui était dans le doute, accueillit cette parole. Et nous retrouverons la nouvelle Ève, Marie, des centaines d'années après, quand l'ange lui dira, car rien n'est impossible à Dieu, Marie aussi acceptera cela et dira qu'il me soit fait selon ta parole. Ces deux femmes avec Abraham nous montrent comment être tourné vers l'avenir, comment notre famille, notre vie peut être complètement transformée et être consacrée entièrement à Dieu. Bien évidemment, le Seigneur Jésus lui-même nous montre par son adhésion au plan de Dieu, pas ce que je veux, mais ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'il me soit fait, Père, selon ta parole. Nous avons donc cette perspective qui doit construire nos familles, le projet du salut de Dieu. Répondre oui à l'appel
appel de Dieu, sans autre préalable, entrer dans sa dynamique, n'est-ce pas ce que les deux, Siméon et Anne, ont découvert? Dieu a fait des promesses, il les a réalisées. Et Dieu avait dit à Siméon qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Messie, et il l'avait cru, et ça s'est réalisé. Anne également est dans cette dynamique, servant le Seigneur nuit et jour au temple. La fidélité de Dieu à son projet fait partie du cœur de l'alliance. Mais nous savons que tous ces hommes de foi, tout n'a pas été clair pour eux. Ne dit-on pas que le chemin de la foi est obscur, mais il est sûr, il est certain. Le chemin de la foi peut être obscur, mais il est certain, il est sûr. Nous savons que croire signifie tenir fermement, avec solidité. C'est ce à quoi nous sommes appelés en ce jour pour construire nos familles. Tenir solidement à Dieu. Nos familles, comme la barque sur la mer, sont ballottées par les vents. Ne nous laissons pas entraîner pour aller voir des malins, pour chercher des solutions qui ne sont pas exactes. Construisons nos familles dans le travail et dans la foi, dans la prière. C'est la fameuse collaboration entre Dieu et nous. Ça construit toute famille. Dieu veut aujourd'hui bénir nos familles d'une manière spéciale. Le projet de Dieu s'accomplit dans les familles qui lui sont consacrées. Nous sommes tous nés dans des familles, parfois des familles assez simples, mais Dieu a manifesté sa puissance, parfois après même le départ des fondateurs. Moi, je dois le reconnaître, ma vocation est le don de Dieu à ma famille, à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, qui ont tenu ferme aux promesses divines et n'ont jamais lâché prise. Comme pour leur dire, voilà, je réalise mes promesses. Dieu a suscité au sein de cette famille simple un prêtre, un évêque. C'est un don gratuit de Dieu, mais que nous accueillons avec joie. Et Dieu continue à nous garder. Notre famille a connu des hauts et des bas, mais Dieu continue à nous garder. Il veut faire la même chose dans toutes nos familles pour nous bénir, pour nous combler de sa grâce, car il est fidèle quand nous avons la foi, quand nous lui faisons confiance, quand nous tenons solidement, quand nous ne lâchons pas prise. Qu'en ce jour, Dieu bénisse toutes nos familles et nous puisse nous guérir des attaques du malin au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.